Salut, c'est Marion et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter ma palle de printemps. Alors tout d'abord il faut savoir que le printemps est ma saison favorite, pas seulement parce que mon anniversaire se déroule au printemps. Je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous avez vu ma présentation de la palle de l'automne où je disais que l'automne était pour moi la pire saison de l'année. Je n'aimais pas du tout ça parce que les jours raccourcissaient, il pleuvait, on avait moins de lumière. Et ben du coup le printemps c'est tout l'inverse. Les jours sont de plus en plus longs, il y a du soleil, la chaleur revient petit à petit et rien que pour ça, je trouve que ça donne un petit coup de fouet au moral, je trouve qu'on est toujours plus dynamique. Je sens que le matin j'ai envie de me lever un peu plus tôt, même si je suis fatiguée, je sais que je vais pouvoir profiter de ma journée à fond. Puis c'est aussi le moment où les arbres sont en fleurs, où on peut se promener tranquillement sans avoir notre parapluie à portée de main, même si au début de la période il y a les giboulées. Mais en tout cas c'est juste ma saison favorite. Et dans cette vidéo je vais vous présenter les livres que je compte lire pendant cette saison. Mais alors je ne les ai pas du tout choisis en rapport avec la saison. Vous allez pouvoir le constater par vous-même. Il y a un seul livre que j'ai pris par rapport à cette couverture qui me rappelait le printemps. Sinon les autres n'ont absolument rien à voir. J'ai décidé pour cette saison de ne mettre que des one-shots parce que je lis beaucoup de séries. Je lis beaucoup de suites de séries, j'en commence beaucoup. Et au final, je ne lis pas tant que ça mes one-shots et j'en ai pas tellement non plus dans ma bibliothèque. Et je me suis dit que c'était l'occasion pour enfin me lancer dans ces livres. Cette saison, j'ai décidé de sélectionner 7 livres, soit un de moins que pour ma palle de l'hiver. Et je vais vous les présenter tout de suite. Alors les présentations risquent d'être assez courtes parce que c'est des livres que je vous ai déjà présentés dans des book hauls, que je vous ai déjà fait les résumés et du coup que je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Donc je vois pas non plus l'intérêt de vous en reparler encore dans cette vidéo. Je vais juste vous les présenter rapidement et si c'est des livres que je ne vous avais pas présentés, et ben je ferai un petit focus dessus. Tout d'abord, je compte lire Comme si c'était toi de Mary McFarlane parce que c'est une petite romance, parce qu'Amélie, ma copilote du blog, me l'a offert à Noël et que cette romance me fait envie depuis qu'on me l'a offert, mais je ne sais pas pourquoi je n'avais pas encore franchi le cap. Ça fait un petit moment que je n'ai pas lu de romance et ce livre me fait particulièrement envie. Et entre Noël et le printemps, ma copilote Anaïs du blog l'a aussi lu, donc j'ai deux avis proches qui ont adoré ce roman. Ça me donne du coup encore plus envie de le lire. Et je compte vraiment le lire au printemps. En tout cas, je vais tout faire pour y parvenir. Ensuite, deuxième livre que je vais lire, il s'agit de La boiteuse de Françoise Grard aux éditions Gulfstream. C'est un livre que je vous avais présenté dans un book haul, il me semble, au mois de décembre. Depuis ce mois-là, il n'est toujours pas sorti de ma palle. Il est assez court et il me fait envie. Je n'ai encore jamais lu de livre des éditions Gulfstream, ni particulièrement de la collection Électrogène, collection qui me fait super envie et je pense craquer pour un autre roman de cette collection dès que j'aurai fini celui-ci, parce qu'il faut se l'avouer, ils sont juste sublimes ces livres. Troisième livre que je mets dans ma palle de printemps, il s'agit de Glee-Love de Colleen Hoover aux éditions Hugo Roman. Et oui, ça fait un petit moment que je n'ai pas lu de Colleen Hoover. Le dernier en date était Never Never, le tome 2. Je n'ai toujours pas lu le tome 3. À force d'en entendre des avis négatifs, je repousse ma lecture. Mais j'ai quand même envie de lire un autre roman de Colleen Hoover. Surtout que les éditions Hugo Roman vont en sortir un nouveau pendant le printemps, il me semble. Et donc, comme j'ai adoré tous les Colleen Hoover, je pense que celui-ci, je l'adorerai aussi. Enfin, je place de gros espoirs dessus. Il s'agit là aussi d'une petite romance. Voilà, le printemps, ça me donne envie de lire des romances. Et j'espère que celle-ci sera intrigante et très intéressante. Autre roman dans ma palle de printemps, il s'agit de L'année où je t'ai perdu d'Émilie Martin aux éditions Hugo Roman, collection New Way. Alors ce livre, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous l'avais présenté pendant le dernier week-end à 1000 de 2016. Je comptais le lire et je ne l'ai pas du tout commencé à ce moment-là. Et vous savez mon intérêt pour la collection New Way, particulièrement chez Hugo Roman. J'ai adoré chacun de leurs romans que j'ai lus de cette collection. Et pourquoi pas me lancer dans ce roman, même si celui-ci me fait plus penser à l'été. Mais le printemps c'est juste avant l'été, n'est-ce pas? Et voilà, je sens que ça va être un roman assez rapide à lire, assez agréable à lire. Et je vous en dirai plus dans un update lecture. De plus, j'ai aussi choisi Nous les menteurs de Hilocart aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est un roman que j'avais acheté aussi en 2016 qui me fait terriblement envie, dont j'en ai entendu beaucoup parler. Et forcément, il fallait absolument que celui-ci rejoigne cette palle. C'est écrit assez gros, je sens aussi que ça va être une lecture agréable et fluide. Et c'est pile ce que je vais avoir besoin au mois d'avril, juste après les concours. Ça va pouvoir me permettre de me détendre et aussi de passer un bon moment. Ensuite, avant-dernier livre de ma palle, il s'agit de Carry On de Rainbow Rowell aux éditions Pocket Jeunesse. J'ai acheté ce roman le jour de sa sortie et je ne l'ai toujours pas lu.
Je sais vraiment pas pourquoi il traîne dans ma palle. Bon, il traîne pas non plus depuis super longtemps, ça fait juste 3 mois qu'il est dans ma palle. Mais c'est un livre que je comptais lire directement après l'avoir acheté. Et au final, je me suis laissée porter par mes lectures et je ne suis pas du tout allée vers celle-ci. Et comme j'ai lu Eleanor Park et que j'ai adoré la plume de l'auteur, il me fallait absolument mettre un roman de Rainbow Rowell dans cette palle du printemps. J'en ai entendu que du positif, ça parle d'école de magie, ça parle d'adolescents avec des pouvoirs, j'ai super hâte de m'y mettre. Et dernier roman de ma palle de printemps, il s'agit de Essie de Rebecca Donovan aux éditions Pocket Jeunesse. Ce roman, je l'avais acheté au salon de Montreuil au mois de décembre et je l'avais fait dédicacer par l'auteur. Je comptais lire ce roman à la suite de la saga Ma raison de vivre et finalement je n'ai toujours pas lu le 3e tome de cette trilogie, du coup j'arrivais pas à me motiver non plus pour sortir celui-ci de ma palle. Et le printemps est une excuse pour sortir ce roman parce que je trouve que la couverture me fait penser au printemps. La jeune fille a une fleur dans les cheveux. Il me suffit juste de ça pour faire le lien avec le printemps. Et Amélie, ma copilote du blog, l'a lu. Elle m'a dit que c'était une lecture sympathique mais ça n'a pas été un coup de cœur pour elle. J'ai quand même envie de découvrir l'auteur dans un autre roman que la trilogie Ma raison de vivre. Voilà, la présentation de ma palle de printemps est terminée. Si vous voulez voir les palles de mes copilotes Amélie et Anaïs, je vous mets un lien vers l'article de notre blog. En tout cas, n'hésitez pas vous aussi à me parler de vos lectures au printemps, même si vous ne comptez pas faire de palles spécifiques pour la saison. Et si vous avez déjà lu ces livres, n'hésitez pas à m'en parler et à m'orienter vers ceux que je dois commencer en priorité. Et on se retrouve vendredi prochain pour un update lecture. Salut!